Bon, salut les gars, c'est Max City, donc on se retrouve aujourd'hui avec Motorfly pour une petite vidéo, une petite FAQ. Je vous avais demandé de poser des questions sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, donc sur Facebook, Instagram, Twitter, et c'est tout. Donc du coup, on va attaquer tout de suite avec la première question. Bah du coup question de Kevin, pour quand la nouvelle bestiole? Bah écoute gros, tu l'as déjà vu, hein? Toi aussi? Ouais, ouais, Ça va être lourd, donc ça promet du très très lourd, ouais. ouais, très bientôt, bientôt, restez connectés les gars. Donc question de Yann, quel est ton youtubeur moto préféré, fille ou garçon? Alors très bonne question. Youtubeur moto préféré. Bon bah comme tout le monde, je pense que j'aime bien Bitume et Kika. Ouais, Parce que déjà pour leur montage, pour leur personnalité aussi. On voit que ce sont des mecs bien qui se prennent pas la tête. Voilà, ils se la jouent cool, ils se la pètent pas. Après, dis-nous une meuf. youtubeur préféré, c'est pas évident. J'aime beaucoup Silk 722 aussi. Ouais, lui il se prend pas la tête, lui c'est des délires les H24. vidéos c'est énorme, à chaque fois je me tape des barres mec. Ah ouais, Dès que je regarde ces vidéos, je tape un fou rire, je m'arrête plus. c'est du délire H24 Ouais, ces puis vidéos. même ces lives le vendredi soir là, c'est énorme. Après en fille, je regarde pas beaucoup de vidéos de filles. Youtubeur fille moto préféré, je sais pas, y'a qui? Polianef. Hein? Polianef. Je suis même pas abonné à Polianef. Et moi non plus ces vidéos j'aime pas trop. J'aime pas trop, ouais. J'aime pas sa personnalité. Après il y a les trucs là mais c'est pas français, il y a Sarah. Sarah, il y a Biker Bob. Ah Biker Boobs ouais. Non, y a pas vraiment de youtubeuse moto que je kiffe. Bon après je regarde un peu tout, mais bon. Il y a Carly aussi, on a pas pensé. Hein? Carly. Carly, ouais, mais lui il fait des beaux montages, mais par contre voilà, c'est pas français quoi. Ouais. Parce qu'après si on commence à partir dans les trucs étrangers, ouais, y a pas mal de trucs hein. Bah ouais. On n'a pas fini. Non mais voilà, Kika, Bitume, Silk 722, on va dire que c'est mes trois préférés. Après il y en a plein franchement, ouais. J'ai quand même pas mal, je suis quand même pas mal abonné à des youtubeurs, mais bon. Ouais. Maintenant, troisième question, question de Nicolas. Tu te pencheras vers quoi si tu changes de moto, vers sportive ou supermoto? Écoute, tu vas voir le prochain bestiau. Sportif c'est pas pour moi, j'aime pas la position de conduite. C'est trop radical. Hein? Trop radical, trop Ouais. vers l'avant. C'est ça. Puis après Roadster, pas trop mon kiff. Bon, je passe le permis là-dessus. Certes c'est amusant au début, mais bon, pour l'instant c'est super mode à fond quoi. C'est ouais. léger, t'as pas besoin de rouler vite pour t'amuser. Tu peux C'est faire, ça. le débile un peu sur la route quoi. Non mais franchement super mode. Bon, prochaine question. Bah du coup, question de Thomas, c'est quand que tu viens me chercher pour aller filmer? Bah écoute gros, tu connais la réponse. Ouais. Prochaine question. Donc prochaine question, question de Florian. Salut Maxidi, tu fais... Ouais oui c'est pas écrire. Tu feras un rassemblement sur Albi ou un truc comme ça, sinon tu gères, continue. Bah écoute déjà merci mec. Ensuite Rasso, ouais pourquoi pas. Sur Albi ou même Montauban. Bon après pas tout seul je pense parce que s'il y a juste moi en tant que youtubeur on va dire, ça serait bien qu'il y ait genre des Motorfly et 2-3 mecs sur Montauban ou Albi quoi, ça peut être cool mais. Ouais je pense aux alentours d'Albi on fera ça. Ouais faudrait qu'on s'organise un truc là. Ça peut être cool donc restez connectés encore. Donc maintenant question de Cédric, quel est ton matériel pour filmer, montage, etc. Mais écoute Cédric, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube et cliquer sur la description et lire tout ce qu'il y a écrit. Enfoiré, ouais. Toujours le même. Oh là là. Autre question de Bekir, salut Maxity, t'en penses quoi de la KTM 690 SMCR? Ben, j'en pense que du bien. À la base c'était cette moto que je devais acheter. Ouais. Parce que j'ai toujours aimé KTM, j'ai toujours aimé l'orange, puis je trouve qu'elle a une belle gueule quoi. Mais voilà, c'est comme tout, ça coûte cher, il y en a de plus en plus. Bon maintenant un peu moins parce que ça se fait plus, enfin KTM en fait encore mais c'est à la demande. Il n'y en a plus autant que les 701 ou des trucs comme ça vu que depuis que KTM a racheté. Ouais encore cette scène, ça commence à venir de plus en plus maintenant. Ouais c'est ça, il y en a de plus en plus donc ouais c'est une bonne bécane. Après j'ai jamais eu l'occasion d'en essayer. Sharky si tu regardes la vidéo bah, j'attends toujours ta proposition hein, parce qu'on devait l'essayer mais bon tu vois.
Et ouais, t'oublies pas dans un mois mec. Bon du coup prochaine question. Question de Supramote. Parle-nous de l'Xorna 610, petite descriptif technique, entretien, prix, avantages, inconvénients, etc. Super tes vidéos, continue comme ça. Bah premièrement merci mec. Alors 610 c'est une très bonne bécane. J'ai acheté ça comme première moto pour mon gros cube, enfin comme premier gros cube parce que c'était pas cher. Tu peux en trouver entre 2008 et 4000 €, un truc comme ça. Je regarde sur le bon coin, c'est à peu près ces tarifs là. Après c'est léger, c'est maniable. Ouais voilà, c'est léger, c'est maniable. Bah, c'est un super moto, hein, ça fait 150 kg, ouais, c'est super maniable. Elle fait 52 chevaux en full d'origine. Ça suffit pour s'amuser en tant que première moto. Ouais. D'ailleurs je l'ai vendue. Je l'ai mise en vente et en 2 jours mon mécano Thomas me l'a acheté. Donc grand merci à toi mec. Je suis content que ce soit toi qui l'ai acheté. Parce qu'au moins je vais pouvoir suivre un peu le taf que tu vas faire dessus. Ouais, l'évolution parce qu'il a prévu du taf dessus. Ouais. On a d'ailleurs prévu des vidéos ensemble, donc restez connectés encore une fois. Après ouais, c'est une bonne bécane. Niveau entretien, c'est comme tous les super motos. Faut entretenir, faire les vidanges, changement de filtre, des trucs comme ça. Enfin, entretien classique j'ai envie de dire. Si t'es habitué à avoir un super moto, il faut que tu fasses l'entretien assez souvent quand même, si tu roules beaucoup. Après, que dire de plus, même si j'ai eu pas mal de soucis avec, j'ai dépensé un peu de thunes, mais bon ça a valu le coup parce que c'est une bonne moto pour se faire la main. Et, ouais. Bon par contre après voilà, c'est pas une moto pour faire des bornes, c'est-à-dire que tu restes pas à 130 pendant 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Ça vibre énormément, c'est brut, c'est un vrai super mode quoi, donc ça a beaucoup de coups. Ouais, faut penser à revisser les vis parce que avec les vibrations elle se barre. Ouais, voilà, Thomas, toi qui as l'occasion de mettre la moto sur le pont assez souvent, pense à vérifier tous les serrages. Et donc voilà. Bon, prochaine question. Ouais, alors question de Michael, c'est quand qu'on roule ensemble? Bah écoute gros, à l'heure qu'il est, on a déjà roulé ensemble. Hein. Puis bah on remet ça quand tu veux. C'était cool, on a fait une bonne balade, 400 bornes. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, le rodage du nouveau bestiau est déjà terminé. J'ai roulé 3 jours, j'ai fait 1080 bornes. Donc la vidéo arrive. Restez bien connectés. Et ouais franchement mec, bah déjà tu roules fort. J'ai pas pu te suivre tout le temps parce que j'étais en rodage, mais t'inquiète, là dès que j'ai fini le rodage, enfin le rodage est terminé, dès que je récupère la moto avec tout ce qui va avec, on va envoyer du lourd. T'inquiète pas. Il va pas faire le malin. Ouais, il va pas faire le malin avec son bandit là. Hein. Allez, prochaine question. Du coup, question de Stéphane, à quand la 701? Bah écoute, tu verras bien. Hein. Pourquoi vous pensez tous au 700? Ouais, il part tout sur le 700, mais c'est un truc de fou. Eh, vous focalisez pas là-dessus les gars, pas que le 700. Et ouais, faut réfléchir un peu. Prochaine question de Arthur, quel est ton âge et tu travailles dans quel domaine? Oula, lui c'est un flic lui. Ouais. C'est un condé c'est sûr. Bon bah je vais le dire parce que c'est pas la première fois qu'on me demande, j'ai 20 ans. J'ai 21 là à la fin de l'été. Et dans quoi je travaille, ça je dirais pas. Parce que de 1 bah j'ai pas un emploi fixe pour l'instant et puis j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter au taf quoi. Avant qu'on lui demande, c'est pas comme bitume, mais c'est pas le manouche. Ouais voilà. Je veux pas voler du cuivre dans toute la ville quoi. Non j'ai un taf honnête. Ouais. Prochaine question. Prochaine question de BRSK Rider. Ouais. Gros, elle est où la photo des clés du bonheur? Bah écoute gros, je vais t'en mettre qu'une partie, juste ici. Et ouais bah restez connectés, vous allez le voir très bientôt. D'ailleurs mec, gros big up à toi Brosky, parce que t'es l'un de mes tout premiers abonnés. T'es là depuis le début, tu me suis depuis le tout début de la création de la chaîne. T'as toujours été là, t'as toujours été en train de me soutenir depuis la toute première vidéo je crois bien. Et t'es le premier abonné à m'avoir acheté un pull d'ailleurs. Ouais ça c'est vrai, tu m'en avais parlé ouais. Ouais, t'avais le Z300 si je me trompe pas et là t'as racheté une MT-07 donc c'est cool. Merci à toi mec encore une fois. Question d'Anthony, d'où t'es venue l'idée de créer une chaîne? Bonne question, bah j'ai envie de dire un peu comme
tous les motovlogueurs quoi. Je faisais du montage vidéo d'un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que j'allais, avant je faisais du BMX par exemple ou du wakeboard, je faisais des vidéos là-dessus, ou genre mes vacances au ski. Donc j'aimais bien faire du montage, bon c'était pas du montage aussi autant travaillé que maintenant, mais ouais c'était des vidéos assez cool, histoire de résumer mes week-ends ou mes journées. Et de fil en aiguille, je faisais déjà des montages sur mes sessions cross, parce qu'avant je roulais sur circuit, j'avais la licence et tout, je roulais en 150 KTM SX, et je faisais des petits montages tranquillou. Et puis depuis le jour où j'ai passé mon permis, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. J'ai vu Bitume, j'ai vu Kika, j'ai vu plein d'autres personnes qui faisaient des beaux montages, qui faisaient des vlogs. Je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai une GoPro, allez, ça va me faire kiffer, j'adore faire les montages, j'adore partager ma passion, j'adore faire des motos et montrer ce que je fais. Et au final, voilà. Si on en est là aujourd'hui, c'est que ça marche et c'est que ça vous plaît. Prochaine question. Prochaine question de Jules. Pourquoi rester dans la gamme Supermotor? Pourquoi pas être dépaysé quand tu passes à l'enduro, pour la position, le confort, la conduite? Alors bonne question, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi Supermotor? Parce que de 1, j'ai toujours fait du cross depuis tout petit. J'ai commencé le cross à l'âge de 3 ans et de fil en aiguille j'ai changé de cylindrée. Et au final je me suis dit qu'en tant que premier gros cube ça serait cool de rester sur un supermode, parce que de commencer sur un supermode parce que ça a le gabarit d'un cross. Ouais, c'est la position que t'aimes. La position c'est quasiment pareil, t'es droit, t'es assez haut. Au niveau du guidon t'es voilà, comme un cross quoi. Et je me dis que c'est plus simple d'apprendre pour moi sur la route avec un supermode qu'avec un roadster ou une sportive. Et de toute façon je me vois pas avec un roadster ni une sportive. Pour l'instant c'est vraiment supermode. Et voilà, le supermode, t'as pas besoin d'aller vite pour t'amuser, tu peux l'envoyer dans les courbes autant que tu veux. Voilà, c'est pas comme une sportive ou un roadster où vraiment tu galères parfois. Enfin voilà, supermode t'as du couple à bas régime, c'est vraiment sympa. Ouais. Après, l'enduro, par rapport à l'enduro, c'est la même chose, c'est le même gabarit. Et... De toute façon, pour l'instant, j'aime pas la position de conduite des roadsters et des sportives. Peut-être plus tard quand j'aurai une trentaine d'années, mais pour l'instant, non, ça me dit rien du tout. Je t'invite à poser des questions si t'en as. Mais le truc, c'est que moi, la prochaine moto, je la connais, je sais comment elle va être. Vu que c'est moi qui fais le montage de la vidéo où t'as pris la moto de ta copine. Est-ce qu'elle envisage de passer le permis gros cube? Bah écoute, ça fait, on va dire, ça va faire 6 mois que je me suis arrangé avec sa famille pour qu'elle ait tout pour le passer, et j'attends qu'elle s'inscrive tout simplement. Donc mademoiselle, décide-toi rapidement s'il te plaît. Et tu sais quelle idée de moto elle aimerait avoir? Ouais, je sais qu'elle a des vues sur 390 Duke. Ouais. Parce que c'est un petit mono léger, maniable. Et du coup, ouais, ça peut être pas mal comme première moto, je pense. Sinon, je sais pas. C'est quand que tu me fais essayer le nouveau bestiau? Dès demain, j'ai envie de dire. Demain, révision des 1000 et quelques petits trucs à poser. Comme ça, le bestiau sera opérationnel, j'ai envie de dire. Et écoute, demain soir, dès qu'on rentre. Ah, c'est une petite avancée que tu me fais là. Ouais. Faut pas que j'oublie parce que sinon, je suis dans la merde, les gars. Je l'aurai en vidéo, je dirai hop. Oh là là. Non, si tu veux, demain, vas-y. Vas-y, merci. Sinon, après, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Bon, dernière question ou quoi? Ouais, j'ai une bonne question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que l'enduro c'est terminé? Alors, bonne question, comme vous en doutez, bon peut-être pas, vous en doutez pas, j'ai fait reprendre en fait mon 610 et mon 400 XC par CBO. Donc d'ailleurs mon 400 est toujours en vente parce que voilà, en gros ils m'ont repris les deux motos et j'en ai racheté une nouvelle. Et le 610 est vendu, le 400 est toujours en vente, donc si jamais vous voulez acheter un enduro pas trop cher, qui est super bien équipé, en bon état et bien entretenu. Ah, il a foutu le catalogue KTM dessus, ouais. il y a la totale. Powersport, il y a tout dessus là. Total. Et ouais, donc du coup l'enduro, j'ai envie de dire non. Pour l'instant c'est en stand-by, mais j'ai envie de dire non. J'ai quelques projets.
dans ma vie professionnelle également. Donc peut-être que c'est pas compromis, on verra bien. C'est pas arrêté complètement. Voilà, quoi. c'est pas arrêté complètement, il y a des chances que ça reprenne incessamment sous peu, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Bon, c'était une bonne FAQ. Bah ouais. J'ai envie de dire merci à tous d'avoir posé toutes ces questions. Merci à toi mec de t'être déplacé et on va passer une bonne journée demain. Ouais, je pense que demain on va s'éclater. Ça va envoyer du lourd, donc surtout restez connectés parce que déjà si vous voulez voir le nouveau bestiaux, ça arrive prochainement en vidéo. Prochainement. On est en phase de montage et de filming, donc ouais, prochainement. J'ai hâte. Ça va envoyer. J'ai très hâte. Vous êtes pas pris. Ah ouais aussi les gars, rendez-vous le 8 juillet à la iCask Date. Je suis invité donc avec Motorfly et plein d'autres youtubeurs. On est invité par iCask, donc encore merci à vous. Nous on roule l'après-midi je crois ça. Ouais, c'est toute l'après-midi sur les 2 sessions. Voilà, 2 ou 3. Il y a 3 sessions. Ah peut-être 3 ouais, t'as peut-être raison. 3 sessions. Ouais, donc grand merci à iCask. Donc je vous invite à aller sur leur page Facebook et voir l'événement et ensuite nous rencontrer là-bas. N'hésitez pas à venir nous voir. Mais s'il y en a qui viennent, mettez-le dans les commentaires. Voilà, dites-le nous dans les commentaires si vous serez présent. Et ouais, donc il y aura Sharky aussi qui a été invité. Donc Sharky avec qui j'ai roulé ce week-end. On a fait une grosse balade, donc encore grand merci à toi mec. On a fait quasiment 500 bornes avec une bonne organisation, que du virage toute la journée, c'était trop bien. On a roulé toute la journée, on a mangé dans un petit resto au bord de l'eau, on était une quinzaine de motards, c'était vraiment cool. Et donc je vous invite à aller voir aussi sa chaîne parce qu'il fait des vidéos assez cool, ça monte de plus en plus les abonnés. Et donc voilà, on se retrouve là-bas le 8 juillet. Et il me tarde quoi. Ah ouais, tu m'étonnes, moi aussi. Ça va être énorme. Ouais. Sur ce, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, commenter, partager, aller faire un tour sur la chaîne de Motorfly, qui fait de bonnes vidéos aussi. Ne vous abonnez pas, ça vaut pas le coup. Foiré, bon. Il est jaloux parce qu'on a plus d'abonnés que lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis restez connectés pour la présentation du nouveau bestiaux. Ça va arriver très vite, j'espère. On va se défoncer, hein. On va essayer d'aller plus vite. Je vous dis à bientôt, sortez couverts et peace les gars.